Écoutez-moi toute vieille, Jésus est meilleur. Écoutez-moi toute fornicateur, Jésus est meilleur. Regardez. Ça n'a peut-être jamais menti, bah oui, j'ai dit toute qualité bagaille. Pour vous bagaille, chanter ça là, c'est pour monde qui a senti qu'on est condamné. Parce que il y a un monsieur qui a créé Satan qui est venu pour condamner le monde. Il a fait le monde faire bagaille. Et bien après sa famille, vous savez ce qu'il a fait, il a condamné yo. Et bien il y a tant de monde qui prend espoir, il y a un passage ça pour faire. Pour yo, toute bagaille j'ai fini là yo. Regardez-moi famille. Même si vous avez commis péché, on veut dire comme ça que Jésus aime. C'est pour ça que je fais chanter ça là. Je veux entendre. Parce que Jésus n'a pas venu condamner. Il est venu sauver. Regardez sa famille. Même si vous avez fait péché, Jésus aime. Même si ça vous a fait, Jésus aime. Moi je veux dire comme ça. Je dis là, Jésus aime. Regardez, il ne peut pas donner. Je dis là. Je ne suis pas venu condamner, écoutez, il est venu sauver. Je ne suis pas venu condamner, il est venu sauver. Alors pour ça, moi, je dis aux familles, il ne faut pas écouter le mensonge à Satan. Parce qu'il a dit, j'ai fait trop de bagailles. Pani pardon, ou pas ça peut sauver. La vie a vous a chaîné. Il a marré, alors qu'il ça. Alors, continuez, serviez-moi, c'est ça qu'il a dit. Mais pas monter, mon petit bagaille comme Jésus dit, si vous êtes condamné, il dit il ne peut pas donner, c'est ça qu'il vient faire. Même si le péché est rouge, même si noir, même si vous avez tellement de bagailles comme lui, pas écouter Satan, là, ni espoir. Jésus aime, l'ami est grand ouvert. Il voulait accepter aujourd'hui la famille. Il va venir condamner, il va venir sauver. Vous savez là, il dit ça. Un livre de Jean, chapitre 3. Regardez, verset 17. Il dit nous, il n'est pas venu chercher la terre. Il est venu sauver. Alléluia. C'est pour ça que je dis aujourd'hui là. Voyant, Jésus aime. Moi, je veux dire aujourd'hui là. Monsieur, Jésus aime. Moi, je veux dire, mal fait écouter. Jésus aime. Moi, je veux dire, gardez ça fait écouter. Jésus aime. Oh, mon Dieu, addicteur, regardez. Jésus aime. Tout fornicateur. Moi, je veux dire comme ça. Jésus aime. Même si vous avez péché, écoutez. Jésus aime. Au panier pour classer tête avec moi. Jésus aime. Mon Dieu, il aime aujourd'hui la famille. Fini. Jésus aime. Écoutez, écoutez, écoutez ça, moi dire. Jésus aime. Je ne suis pas venu condamner. Il est venu sauver. Je ne suis pas venu condamner. Il est venu sauver. Je ne suis pas venu condamner. Écoutez, il est venu sauver. Vous savez mon bagage. Ça ou ça fait aujourd'hui la famille. Moi je dis, Annie qui m'a demandé pour pardonner. Si vous vraiment tournez votre Satan, tournez votre tout ça à faire, et bien on utilise Jésus. Vous savez mon bagage, Jésus, mon péché. Moi savais mon péché. Moi j'ai fait beaucoup de bagages. Moi tué le monde, moi violé, moi fait tout différent qualité de bagages. Mais écoutez ça. Jésus qui est pardonné. Même si vous avez couru carnaval, vous avez fait toute qualité de bagages, couru femme, toute qualité de bagages. Écoutez, Jésus aime. Il veut pardonner parce qu'il aime. Regardez sa famille. Jésus dit en parole, il ne peut pas prendre plaisir à la mort des méchants. C'est pour ça qu'il veut tout le monde repentir. C'est pour ça qu'il veut tout le monde venir. Mais Satan a dit, vous avez fait ton bagage. C'est pas fouillé. Sans Jésus couler à ce calvaire, il s'est nettoyé tout qualité de péché. Vous comprenez? Alors c'est pour ça que je me dis, venir en Jésus au soir là. Venir en Jésus aujourd'hui là. Venir là où il est. Il aime famille. Il y a l'amour pour. Il parle au mort, à l'enfer. Parce que la Bible déclare, c'est pas volonté bon Dieu pour tout le monde paye, oui famille. Mais pour tout le monde, ça dit la vie éternelle. Oh oui. Oh. Jésus aime. Jésus aime. Les mains faites bon Dieu. Jésus aime. Oh, mon la t'écouté. Jésus aime. Je suis pas plus condamné. Il est venu sauver. Je suis pas plus condamné. Il est venu sauver. Je suis pas plus condamné. Écoutez, il est venu sauver. Où ça n'est la vie, je dis là. Hey. S'il vous plaît, la vie, dis-moi, venez en Jésus. S'il vous plaît, sauvez. Écoutez, venez.
là, c'est pas pour tuer. Mais moi Dieu, c'est pour préparer. On est la foi de traverser jusqu'à arriver le Canaan. Problème ça là, c'est pas pour tuer. Mais moi Dieu, c'est pour préparer. On est la foi de traverser jusqu'à arriver le Canaan. Et pour ça là, c'est pas pour tuer. Mais moi Dieu, c'est pour préparer. On est la foi de traverser jusqu'à arriver le Canaan. Et pour ça là, c'est pas pour tuer. Mais moi Dieu, c'est pour préparer. On est la foi de traverser jusqu'à arriver le Canaan. Oh, traverser et peuple là, la mer rouge là, jusqu'à arriver maintenant en Canaan. Et vers la grâce de Dieu et la foi de Dieu, nous qu'à traverser jusqu'à Canaan. À nous traverser là, jusqu'à nous qu'à monter. Moi, je veux tout toujours de la merci. Et pour ça, là, c'est pas pour. C'est pour faire la foi. Pour ça, traverser et faire là. Jusqu'à arriver à Canaan. Oh, à nous aller. À Canaan. C'est là nous qu'arriver, monsieur. Regardez. À Canaan. C'est la miel là qui a coulé. À Canaan. C'est là nous n'y pour messieurs, à nous, à Canaan. C'est la promesse à mon Dieu, messieurs, à Canaan. Et pour ça là, c'est pas pour tuer. Mais mon Dieu, c'est pour préparer. On est la foi de traverser jusqu'à arriver de Canaan. Et pour ça là, c'est pas pour tuer. Mais mon Dieu, c'est pour préparer. On est la foi de traverser jusqu'à arriver de Canaan. Oh, traverser et peuple là, avec la grâce de Dieu, avec la foi, nous qu'à traverser, à nous traverser là, messieurs, mesdames, nos camarades, oh, à nous aller, couragement tout monsieur, pour ça traverser. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, alléluia, béni soit l'Éternel. Épreuve là, c'est pas pour tuer, épreuve là, c'est pas pour détruire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bon Dieu dit en parole, allez par toutes les nations, faites des disciples, prêchez la bonne nouvelle de l'évangile. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de nouvelles, toutes sortes de mauvaises nouvelles. Tout ça nous attend chaque jour, c'est une cachelotte. Physique à parler tout partout, c'est couteau, c'est couteau-là. Une cachelotte, c'est la jeunesse qui a réglé contre l'autre. Rien qui ça nous attend. C'est délinquance, c'est violence, c'est prostitution, c'est toute qualité de bagaille. Mais moi, je viens annoncer en bonne nouvelle au soya. Il y a encore de l'espoir. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour sauver l'amour. Il n'est pas trop tard pour connaître Jésus. Il n'est pas trop tard pour connaître l'évangile. Il n'est pas trop tard vraiment pour venir à Jésus pour nous sauver. Parce que vous n'êtes pas fait sur la terre pour vivre seulement pour boire, pour manger et puis pour quitter terre là. Si bon Dieu créé, c'est pour que vous connaissiez lui. Si bon Dieu permet tout ou né, c'est pour bénir la vie. C'est pour bénir la vie éternelle. Parce que l'homme n'est pas fait pour vivre seulement pour manger. Bon Dieu dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il faut savoir que ce n'est pas seulement de pain pour vivre. Ce n'est pas seulement de jus, de boisson. Ce n'est pas seulement de plaisir. Mais il faut savoir que tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie comme ton sauveur, ton Seigneur et ton Maître. Tu as besoin vraiment de connaître la vie éternelle. C'est gratuit. Tiens. Tu vas offrir à quelqu'un. Voilà. Donc tu as besoin de connaître la vie éternelle
tu as besoin vraiment de connaître Jésus-Christ. Il faut savoir que la vie sur terre, c'est une vie qui est très courte. Pas tout le monde qui arrive à 100 ans. Pas même un monde qui arrive à 120 ans. La vie est très courte à sous la terre. Donc il ne faut pas vivre seulement pour dire qu'on est en travail, on est l'auto, on est en madame, on est timamai, et puis c'est ça la vie, on est l'argent. Ce n'est pas ça la vie seulement. Parce qu'on est un jour pour quitter tête à là. Il y a un jour pour vraiment quitter tête à là. Il y a un jour vraiment pour mort, pour y terreau. Et il y a une éternité qui attend nous. Là, on arrive devant le Dieu, qui ça on dit? Qui ça on dit? Le bon Dieu qui est demandé, qui ça on fait de la vie qui est là? Et il faut qu'on sache que nous qui sommes sur la terre, nous devons connaître Jésus. Ou pas fait pour vivre simplement. On a une âme et l'âme a besoin d'être sauvée. Ton âme a besoin d'être sauvée. Ton âme a besoin de connaître Jésus. Ou pas qu'à vivre seulement pour plaisir. Il y a des gens qui disent qu'ils chercher l'argent. Ils chercher l'argent toute quelle manière. Chercher l'argent dans le travail. Chercher l'argent à danger. Chercher l'argent dans le plaisir. Chercher l'argent dans sorcellerie, dans magie, dans danger, dans toute catégorie de gens qui courent derrière l'argent. Mais il faut que vous sachiez que tu es arrivé pour chercher Jésus. Tu es arrivé pour chercher bon Dieu. Tu es arrivé pour chercher à sauver l'amour. Parce que il y a un temps qui venir, temps qui est mauvais. Je veux dire que plus le temps avance, plus les choses sont difficiles. Bon Dieu dit que nous sommes dans les temps, dans les mauvais jours. Il faut que vous sachiez que Jésus va virer bientôt. Jésus-Christ promet de virer à sous tête à là. Il promet de virer pour chercher l'église. Il promet de virer pour chercher les gens qui croient en lui, les gens qui attendent lui. Jésus-Christ va virer bientôt. Est-ce que vous parlez pour rencontrer Jésus? Est-ce que vous parlez pour entrer en ciel là? Est-ce que vous bas Dieu la vie? Est-ce que vous bas Jésus la vie? Est-ce que nous avons sauvé? Est-ce que le péché est pardonné? C'est important. Il ne faut pas simplement dire que, voilà, ou en bonne santé, que rien ne peut pas arriver, que rien ne peut pas arriver, qu'on ne peut pas mourir actuellement. La mort a frappé à n'importe quel âge. Qui unit la santé, qui pas ni la santé, les jours arrivés, ils arrivent. Ce n'est pas la santé qui est sauvée. Ce n'est pas le médicament qui est sauvé. Ce n'est pas le docteur qui est sauvé. Ce n'est pas personne, ce n'est pas force, ce n'est pas physique, ce n'est pas coup de clan, ce n'est pas rien qui est sauvé devant la mort. Et c'est pour ça qu'un seul monde qui peut sauver, c'est Jésus. Un seul monde qui peut sauver de la mort, c'est Jésus. C'est lui qui, le chemin, la résurrection, la vie. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nous brisons Jésus. Nous brisons nous sauver. Nous brisons la vie éternelle. Nous brisons péché nous pardonner. Nous brisons, bon Dieu, fait nous grâce. Nous brisons vraiment rencontrer Jésus pour nous sauver. Il ne faut pas vivre simplement comme cela, pour boire, pour manger et pour comprendre que ça finit. Mon cadeau, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, venez à Jésus. Il y a encore de l'espoir pour toi. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour sauver. Il n'est pas trop tard pour pécher ou pardonner. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez venir à Jésus. Peu importe le nombre de péchés qu'on commet, peu importe les bêtises qu'on fait en la vie, savent que Jésus n'est pas venu pour condamner, mais Jésus est venu pour sauver. Jésus n'est pas venu pour jeter, mais Jésus est venu pour ramasser. Si vous avez senti que la vie n'est pas, ou vous avez senti que la vie est finie, ou vous avez senti que vous n'avez pas d'espoir encore pour vivre, il y a un monde qui peut battre encore l'espoir, c'est Jésus. C'est lui, que bon Dieu voyait à sous la terre pour nous la vie éternelle. C'est lui que bon Dieu choisit pour sauver l'amour. C'est lui que bon Dieu choisit pour bénir la vie éternelle. C'est lui que bon Dieu choisit pour pécher ou pardonner. C'est pour cela que je dis il n'est pas trop tard. Même si les gens rejettent, même si les familles rejettent, même si personne ne parle de personne ne parle de nous, les gens ne pas même les prononcer non en bouche. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus rempli d'amour. Jésus rempli de compassion. Jésus rempli de patience. Ça qu'il attend, c'est que vous venez à lui. Peu importe la jour, pas dit parce que vous gênez que ça c'est bagaille vieux monde qui là, ça pas vrai. Parce que même à dans jeunesse sous, vous pouvez partir, vous pouvez quitter terre aussi. C'est pour cela que nous brisons Jésus.
Ou besoin vraiment d'amour sauvé. Peu importe maladie ou ni aussi. Jésus a guéri toute maladie. Si vous mettez confiance sous, si vous mettez foi en Jésus, si vous invoquez, quel que soit côté où il est, invoquez Jésus, priez Jésus. Il est capable de gérer, il est capable de délivrer. Si vraiment ouverture par Jésus, il peut entrer dans il va entrer dans ton cœur et il va te sauver. Jésus-Christ est vivant. Il est mort, mais il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau. Jésus-Christ est ressuscité 3 jours après. Et il est vivant au siècle des siècles. C'est pour ça, mon gars, venez à Jésus avant trop tard. Venez à lui, parce que vous pas savez ça qui peut arriver. Même jeudi à même au soir à même, vous pas savez qui ça qui peut arriver. Donc avant il trop tard, avant de quitter cet état-là, il faut que vous réconciliez et puis bon Dieu. Il faut que vous réconciliez et puis Jésus. Il faut que vous réconciliez et puis bon Dieu. Pour que quel que soit ça qui arrive, vous n'avez sauvé. Parce qu'il y a des gens qui disent que il n'y a pas péché. Péché, ce n'est pas seulement tuer les gens. Péché, ce n'est pas seulement voler. Péché, ce n'est pas seulement mentir. Mais depuis, vous n'avez pas croire en Jésus, c'est déjà péché. Vous n'avez pas croire en Jésus. Vous n'avez pas croire en parole. Vous n'avez pas croire qu'il est vivant, il est ressuscité. Vous n'avez pas péché. Et d'autres bagailles encore, il y a l'autre bagaille qui péché. Péché, c'est qui ça? C'est transgression, loi bon Dieu. Et personne ne peut pas dire qu'il ne peut jamais transgresser la loi bon Dieu. Nous, tout qu'il a, nous transgresser la loi bon Dieu. Nous, tout qu'il a, nous désobéir à la parole bon Dieu. Nous désobéir à l'évangile. C'est pour cela qu'il n'est pas trop tard. Même si vous désobéissez, mais vous pouvez toujours revenir à Jésus. Même si peut-être que l'église vous-même, par les rois, l'église vous-même rejetée, mais Jésus pas rejeté. Jésus pas rejeté. Jésus toujours paré pour pardonner péché. Jésus toujours paré pour recevoir, pour laver, pour nettoyer. Si vous avez senti que vous sale, vous avez senti que la vie est sale, que la vie est vraiment terre à terre, à cause des bêtises que vous faites, à cause des drogues que vous touchez, à cause des drogues que vous consommez, il n'est pas trop tard. Même si vous avez senti victime du crack, victime de la cocaïne, victime de la marijuana, victime de toutes sortes de drogues, de toutes sortes d'addictions, il n'est pas trop tard. Jésus peut tirer en situation là. Jésus peut tirer en l'aria. Peu importe là où il y a la caillou, quand on parole là, ou là, mais parole là qui entre caillou. Parole là qui entre caillou, qui entre en zoyou, et qui entre dans le chair aussi. Ou on dit dans la machine, ou on dit dans l'auto. Parole là aussi pour toucher. Parce que Jésus l'a sauvé le maximum. Tant qu'à venir de plus en plus difficile. Oui, nous en 2024, mais les choses, ça va cailler de mieux en mieux, mais ça caille de pire en pire. Même riche bon Dieu qui a souffert, même l'église même qui a souffert. Il y a une oppression, il y a un bagage qui a passé là. Même chrétien même qui a perdu la foi, qui a perdu chemin l'église, qui a perdu chemin persévérance. Ça veut dire que c'est difficile. Mais Jésus parlait que vous perdez l'amour. Jésus est prêt à te sauver. Jésus, c'est lui le vrai Dieu. C'est lui le Dieu véritable, le Dieu vivant et vrai. C'est lui qui donne la vie éternelle. Donc si tu as besoin de la vie éternelle, si tu as besoin d'entrer au ciel, c'est par Jésus seul. Ce n'est pas par un autre nom. Parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a choisi pour que nous soyons sauvés. Vous ne pouvez pas chercher à passer par d'autres noms. Si vous cherchez à passer par un autre nom, vous ne pouvez pas sauver. Donc si vous besoin vraiment, excuse-moi, si vous besoin vraiment être sauvé, c'est par Jésus-Christ seulement que vous pouvez être sauvé. C'est pour cela qu'il n'est pas trop tard. Toi qui es là, tu entends cette parole. N'endurcis pas ton cœur. Tout à l'heure, tu vas entendre des témoignages. Des gens qui étaient vraiment dans vraiment de difficultés. Des gens qui étaient vraiment dans la misère, de la souffrance. Dieu les a retirés de cette situation. Si Dieu l'a fait pour toi, si Dieu l'a fait pour lui, pour elle, Dieu aussi peut te sortir de la souffrance. Dieu aussi peut te sortir de la maladie. Des gens qui étaient malades du sida, Dieu les a guéris. Oui, docteur a dit que c'est une maladie incurable, mais Jésus pas dit ça. Pièce maladie pas incurable par Jésus. Aucune maladie n'est incurable pour Jésus. Donc même si tu es malade, même si tu as le sida, même si tu es en phase terminale, il faut savoir qu'avec Jésus-Christ,
tu peux être guéri. Si tu le veux, tu peux être guéri. Là où tu es, toi qui es aussi en ligne, il faut savoir que Jésus-Christ a le pouvoir de te guérir et de te délivrer. C'est pour cela qu'il n'est pas trop tard. Même si peut-être que tu es couché sur un lit chez toi, dans ta maison, peut-être que tu dois prendre, il faut qu'on prenne un médicament, il faut qu'on prenne un traitement. Et le docteur a dit qu'il faut qu'on couche là jusqu'à la fin, la vie. Mais il faut savoir que Jésus a le pouvoir de faire sortir en l'IA. Là où couché là, bon Dieu est capable, il a une possibilité de faire sortir en l'IA, de faire marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il était un homme qui était malade pendant 38 ans. Il était là. Et puis il était en piscine, il était crié piscine de Bethesda. Et puis si là, chaque fois un ange, tu es venu, un ange bon Dieu, tu es venu, en dit dans la piscine là, il était agité de l'eau. Et quel que soit mon qui était malade là, premier mon qui était descend dans la piscine là, il était guéri, quelle que soit la maladie. Et il était un homme qui était malade depuis 38 ans, il était là, mais il n'a pas arrivé à aller en piscine là. Chaque fois qu'il était allé pour aller en piscine là, eh bien, le monde qui arrivait avec, pourquoi? Parce qu'il était couché, il n'a pas été levé. Il était capable de mon porter, mais tant pour mon venir chercher pour mener en piscine là, mon ka courir. C'est mon qui a couru en piscine là pour trouver des guérisons. Donc il n'a pas tenu temps. Pendant 38 ans. Et puis pendant qu'il était là, Jésus est venu. Jésus, ouais, ça a passé. Mais Jésus, ouais, nous là qui était couché là. Il dit, il faut qu'il fasse un bagage pour nous là. Il a approché quoi? Il dit, nous là qui était couché là pendant 38 ans. Et puis il m'a dit, nous là, veux-tu être guéri? Que veux-tu que je fasse? Voilà. Veux-tu être guéri? Il m'a dit, non, est-ce qu'il est guéri? Un monde qui est malade pendant 38 ans, Jésus a demandé, est-ce qu'il est être guéri? Nous a dit, mais bon Dieu, mais Jésus, combien de temps? Il va même savoir que c'est Jésus qui était là. Il y a un homme qui pose des questions. Il dit, mais ni longtemps là, chaque fois que essayé d'aller en piscine là, je ne pas arriver. En l'autre canitan à la avant moi. Alors Jésus dit comme ça, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Mais l'homme là, il obéit tout simplement. Il passe, c'était Jésus qui était là. Il obéit, il prend Nathalie, il levait et puis il allait à lui. Et puis après Jésus, j'en ai entre là. Et c'est là qu'il veut savoir que c'était Jésus qui était guéri. Donc si Jésus guérit un monde qui était malade depuis 38 ans, qui ça Jésus ne peut pas faire? C'est pour ça qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour que tu sois guéri. Quel que soit le cancer, quel que soit le diabète, cholestérol, hypertension, quelle que soit la maladie, vous pouvez donner des Nouveaux Testaments pour les gens qui passent, les gens qui passent. Quelles que soient les maladies que vous avez, peu importe le mal, peu importe la souffrance, Jésus-Christ a le pouvoir, la puissance de te guérir et de te délivrer. Voilà. Donc il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour que tu sois sauvé. Il n'est pas trop tard pour retrouver la paix avec Dieu. Il n'est pas trop tard pour te réconcilier avec Jésus. Il n'est pas trop tard pour te réconcilier dans ton foyer, dans ta famille. Bon Dieu est capable de restaurer la famille. Si on est division, et ou pas arriver à pardonner, il y a un bagage à mon faire, il y a un bagage à mon dire, et on pas arriver à pardonner mon là. Peut-être qu'on dit qu'on ne peut jamais pardonner mon là pour ça faire là. Mais là où tu venir à Jésus, quand tu donnes ton cœur à Jésus, Jésus met l'amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Jésus met l'amour en toi pour que tu sois capable d'aimer, pour que tu sois capable de pardonner. Si tu n'arrives pas à aimer, tu n'arrives pas à supporter, viens à Jésus, appelle Jésus, demande-lui pardon, demande-lui d'entrer dans ta vie, dans ton cœur, et il va te donner la possibilité de pardonner, d'aimer les gens qui t'ont fait du mal. Oui, c'est difficile, mais quand tu as l'amour en toi, quand tu as l'amour de Jésus dans ton cœur, tu peux pardonner. Si peut-être que c'est un homme qui t'a abandonné avec un ou plusieurs enfants, et puis il a dit, il essaie, peut-être que c'est un monde qui te promet tout marié, promet tout mariage, et puis il trompait, il laissait, et puis où était là sans sa fête. Mais il faut savoir que Jésus-Christ ne va jamais décevoir. Jésus, c'est celui qui ne déçoit pas. Tu peux venir à lui, il est fidèle. C'est un ami fidèle, c'est un ami véritable. Si vous cherchez un ami, je vais proposer en Jésus-Christ. Je vais proposer en bon ami. Il s'appelle Jésus. Il ne te décevra jamais. Jésus, c'est un ami fidèle.
Donc peu importe les gens qui t'ont trahi dans le passé, peu importe les gens qui t'ont fait du mal, mais Jésus n'est pas là pour te faire du mal. Jésus est là pour te faire du bien. Voilà, ne dis pas qu'il est trop tard, ne dis pas que c'est fini. Non, ne cherche pas la vie dans les choses mortes, ne cherche pas la vie dans la drogue, dans l'argent, tu ne vas pas trouver ça là. Ou pas qu'à trouver la paix, ni la vie, ni le bonheur dans les choses éphémères. Mais la vie se trouve en Jésus. La paix se trouve en Jésus. L'amour se trouve en Jésus. La joie se trouve en Jésus. Ce que tu cherches dans le plaisir, c'est en Jésus que tu vas le trouver. Alléluia. Parce que le plaisir, c'est pour quelques minutes, quelques secondes, et puis après, ou triste, après, ou malheureux, après, ou malheureuse. Tandis que le Jésus qui a mis la paix en dedans, le Jésus qui a mis l'amour, c'est un amour éternel. C'est un amour sans fin. Ça Jésus qui a mis, ça Jésus qui a mis dans la vie, il n'y a pas ni bout, il n'y a pas fini. Quand Jésus met la joie en toi, c'est une joie éternelle. Toi qui es triste, toi qui n'arrives pas à sourire même, ou pas qu'arriver à sourire, ou pas qu'arriver ni la joie, eh bien tout ça c'est conséquence péché. Conséquence péché qui mène nous à la tristesse, qui mène nous à la dépression, qui mène nous à l'oppression. Conséquence péché vraiment car nous malheureux. Mais Jésus, là où demande pardon, là il pardonne, il a effacé péché, il a effacé tout péché, il a nettoyé, il a lavé, il a purifié, il a un cœur qui est pur. Voilà, il a un cœur qui n'est l'amour, un cœur qui n'est la paix. Et là où tu es capable d'aimer, là où tu as retrouvé la joie, là tu retrouves la joie, la paix, la joie du salut en Jésus-Christ. Donc vraiment, Dieu est vivant, Jésus est vivant. C'est pas où pas trouver Jésus en statue. Jésus ne se trouve pas dans les photos. Jésus pas qu'à trouver quoi il y a dans la photo. Il pas qu'à trouver quoi il y a dans la croix. Il pas crucifié encore. Il est ressuscité. Il est vivant. Jésus n'est plus sur la croix, mais il est ressuscité. Il est vivant. Le Jésus que tu as dans ta maison, dans ta voiture, il est crucifié. Ce n'est pas le bon Jésus. Le bon Jésus, il est vivant, il est ressuscité. Et voilà, il est vivant au siècle des siècles. Donc tu n'as pas besoin de prier devant une statue. Tu n'as pas besoin de prier devant une image. Tu n'as pas besoin de prier devant un crucifix. Tu as besoin simplement de manifester la foi en Jésus. Voilà, tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Tu as besoin de lui pour entrer au ciel. Parce que le ciel existe. Le ciel existe, l'enfer existe, le paradis existe aussi. Mais tout le monde n'ira pas au paradis. Détrompez-vous. Ce n'est pas une prière, une messe de mort qui va vous faire entrer au paradis. Quand vous avez quitté la terre, c'est le jugement. Après la mort, vient le jugement. Donc si tu as connu Jésus sur la terre et tu restais fidèle à Jésus, tu es parti avec la foi et l'obéissance envers Jésus, tu es sauvé. Mais si tu n'as pas connu Jésus sur la terre, si tu méprises Jésus, si tu rejettes Jésus, si tu rejettes l'évangile, tu rejettes la parole de Dieu, tu ne pourras pas être sauvé. Et tu vas te retrouver devant le grand trône blanc, ce jour de jugement terrible. Et c'est le feu qui est réservé pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui se rebellent, pour ceux qui endurcissent leur cœur. Voilà, il y a un jugement qui arrive. Et Jésus revient. Il revient chercher ceux qui ont cru en lui. Jésus revient chercher ceux qui croient en lui, ceux qui obéissent à l'évangile, ceux qui croient en sa parole. Est-ce que tu es prêt pour rencontrer Jésus? Est-ce que tu es prêt pour rencontrer Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Jésus ne revient plus pour être cloué sur une croix. C'est fini. Jésus revient glorieux, puissant, tout puissant. Voilà, rempli de gloire et de puissance. Et il veut que le maximum de personnes soient sauvées. Jésus même a dit, quand il sera élevé, il va attirer tous les hommes à lui. Est-ce que tu appartiens déjà à Jésus? À qui appartiens-tu? Voilà. À qui appartiens-tu? Ton âme appartient à qui? Ton corps appartient à qui? Ton cœur appartient à qui? Ton esprit appartient à qui? Pas dit que ça comme moi c'est à moi. Oui, ou pas dit comme c'est à moi. Mais l'amour, qui met tout? Mais tout ce qui monte, est-ce que c'est Jésus qui met tout? Ou est-ce que c'est diable qui met tout? Tout le monde a dit oui, moi c'est mon Dieu. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
ou pas qu'à naître enfant de Dieu, ou pas qu'à naître chrétien, faut qu'on fasse une démarche envers Jésus dans la prière. Faut qu'on adresse corps à Jésus personnellement. Et puis demander vraiment venir en dit dans la vie. Demander vraiment sauver, demander pardonner. C'est ça pour faire. C'est démarche là pour faire. Mais c'est pas parce qu'on croit la messe qu'on est chrétien. C'est pas parce qu'on croit l'église qu'on est chrétien. C'est ça pour ça. C'est pas parce qu'on est en Bible, on est 10 Bibles cailloux qu'on est chrétien. C'est là où on est Jésus en la vie qu'on est un enfant de Dieu. C'est là où on est l'Esprit Saint en dit dans la vie qu'on est un chrétien, un enfant de Dieu. Mais ce n'est pas le fait qu'on ait plusieurs Bibles cailloux. Ce n'est pas parce qu'on croit la messe ou qu'on est l'église tous les jours qu'on est un chrétien. Je vais répéter. C'est pour ça que vous besoin venir à Jésus. Vous besoin faire une démarche personnelle. Et puis la prière. Voilà. Vous pas besoin de chapelet, vous pas besoin de pièces bagailles pour prier. Et puis, Jésus va comprendre toute langue. Jésus comprend toutes les langues. Vous pouvez parler créole, il peut parler français, vous pouvez parler chinois, espagnol, anglais. Il comprend toutes les langues. Tu appelles à Jésus, tu appelles Jésus avec tes propres mots. Tu t'adresses à lui avec tes propres mots. Tu n'as pas besoin de chercher un vocabulaire extraordinaire, mais tu le parles avec respect. Tu le parles avec foi. Tu le parles avec détermination. Et Jésus va te répondre. C'est pour cela, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, il est important de donner ta vie à Jésus-Christ. Ne sois pas distrait, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui distraient les hommes. La télévision, Internet, le portable, TikTok, beaucoup de choses sont là pour détourner les hommes de Dieu, pour empêcher aux hommes de se tourner vers Dieu. Beaucoup de choses ont été créées par l'homme pour que les gens ne puissent pas penser à l'éternité. Le plus souvent, les gens sont concentrés sur leur portable. Nous voyons des gens marcher partout avec leur portable, la tête baissée, dans leur téléphone. Dans le bus, pareil, partout où nous sommes, les gens sont braqués sur leur téléphone. Il n'y a plus de communication. Tout se fait maintenant sur leur portable. Même pour communiquer, les gens n'arrivent même plus à se téléphoner. Maintenant, on envoie seulement des messages. On envoie et puis on n'entend même pas souvent la voix de notre interlocuteur. Tout passe par le téléphone, tout passe par le portable. Et Dieu veut changer ces choses. Dieu veut que tu puisses déjà premièrement communiquer avec lui. Jésus veut que tu puisses communiquer avec lui par la prière. Jésus veut que tu viennes à lui, que tu t'adresses à lui par la prière, tel que tu es. Jésus est prêt à t'écouter. Il est prêt à entendre tes prières. Il est prêt à entendre tes supplications. Il est prêt à entendre tes souffrances. Viens, parle à Jésus. Là où tu es, tu peux lui parler. Tu peux parler à Jésus-Christ. Peu importe ta souffrance, peu importe ta difficulté, peu importe vraiment tes épreuves, ne reste pas caché, ne reste pas la bouche fermée, mais adresse-toi à Jésus tout simplement. Jésus a dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus-Christ sera sauvé. Alors là où tu es, tu peux invoquer le nom de Jésus. Voilà, si tu veux avoir un résultat puissant, un résultat vraiment fort, un résultat concret, c'est Jésus qui peut te donner ce résultat. Voilà, ne cherche pas la solution auprès des sorciers. Ne cherche pas la solution à tes problèmes auprès des marabouts. Ne cherche pas la solution de tes problèmes auprès des malfaiteurs. Mais la solution se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ a la solution à tout problème. Il a la solution à toute difficulté. Il a la solution à toute souffrance. Oui, parce qu'il a reçu tout pouvoir de la part de son Père. C'est pour cela que tu peux t'adresser à lui. Tu peux t'adresser à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Même si peut-être que tu es en phase vraiment d'échec. Tu es dans un échec. Tu ne réussis pas. Rien ne s'avance dans ta vie. Mais il faut savoir que si tu choisis la bonne personne, si tu t'adresses à la bonne personne, tu vas voir les choses bouger. Si tu t'adresses vraiment au vrai Dieu vivant et vrai, tu vas voir les choses commencer à bouger dans ta vie. Tu vas voir comment les portes vont commencer à s'ouvrir. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir lorsque tu vas t'adresser à Jésus-Christ de Nazareth. Ne vis pas seulement pour manger. Ne vis pas seulement pour l'argent. Ne vis pas seulement pour les plaisirs. Tu n'es pas fait pour vivre seulement de cela. Jésus l'a dit.
que l'homme ne doit pas vivre seulement de ces choses, mais de la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu pour vivre. Ton âme a besoin de la parole de Dieu pour vivre. Ton âme est en train de souffrir. Oui, parce qu'il lui manque quelqu'un. Il lui manque Jésus. Ton âme est en train de souffrir parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est efficace. Oui, tu as besoin de cette parole de Dieu, la Bible. Lisez la Bible. Ne laissez pas la Bible fermée dans vos maisons. Ne laissez pas la Bible fermée, mais lisez-la. Ouvrez la parole de Dieu. Il y a des trésors dans la parole de Dieu. Lisez la Bible. Priez. Jésus est vivant. Et vous allez trouver Dieu dans sa parole. Oui, vous avez Dieu dans sa parole. Dieu se trouve dans sa parole. Et en lisant la Bible avec foi, vous allez trouver Jésus. Oui, vous allez entendre une parole que Jésus-Christ lui-même vous dira à travers la Bible. Donc, lisez la parole de Dieu. Peut-être que ça fait des mois, des années que tu as une Bible dans ta maison. La poussière est déjà sur ta Bible. Et tu as laissé peut-être la Bible ouverte au psaume 91 ou au psaume 23 et tu penses que le fait de laisser ta Bible ouverte au psaume 91, tu seras protégé. Non, c'est pas en laissant ta Bible ouverte dans la maison, sur le chevet que tu seras protégé. Mais c'est quand tu vas lire cette parole, quand tu vas plonger tes regards dans la parole de Dieu et que tu vas croire en cette parole, que tu vas mettre cette parole en pratique, que tu vas trouver la vie. Lisez la Bible, priez, invoquez Jésus. Beaucoup de gens lisent toutes sortes de livres, mais la Bible, c'est ce livre qu'il faut lire. C'est une parole vivante. Oui, c'est une parole puissante. C'est pour cela que je vous encourage, vous qui êtes chez vous, vous qui êtes dans vos maisons, ne laissez plus la Bible fermée, mais à partir d'aujourd'hui, lisez-la. Et nous avons aussi des Nouveaux Testaments. Nous offrons un Nouveau Testament gratuitement à celui qui viendra. Peu importe là où tu es, sors de ta maison, sors de là où tu es et viens prendre un Nouveau Testament. Viens prendre la parole de Dieu et tu verras comment ta vie va changer. Lorsque tu vas lire cette parole, lorsque tu vas croire en cette parole, lorsque tu vas mettre cette parole en pratique, ta vie changera. Tu vas marcher en nouveauté de vie. Tu vas voir les choses d'une manière différente. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à chanter, à louer Dieu. Des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire, eh bien tu vas le faire. Parce que quand tu pries, quand tu invoques Jésus, il met la joie dans ton cœur. Oui, Jésus-Christ, il apporte la joie en toi. Il apporte l'amour, il apporte la paix, il apporte vraiment la guérison, la consolation dont tu as besoin. Parce que tu ne peux pas être consolé en dehors de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, il te donne la consolation dont tu as besoin. Donc ne cherche pas la consolation dans les choses du monde. Ne cherche pas la consolation dans l'alcool, dans le rhum, dans le whisky, dans la cigarette. Ne cherche pas la consolation, la paix dans ces choses. Parce que chaque fois que tu vas consommer cela, tu auras encore envie de consommer et ça ne va pas finir. C'est pour cela que tu as besoin de Jésus. Jésus qui s'est dit, venez à moi, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc venez à Jésus-Christ, priez Jésus, allez vers Jésus par la foi, invoquez Jésus, afin qu'il puisse donner du repos à votre âme. Vous n'aurez plus besoin d'acheter des paquets de cigarettes, vous n'aurez plus besoin d'acheter de la drogue pour consommer, vous n'aurez plus besoin de ces choses-là. Vous allez mépriser toutes ces choses-là parce que Jésus va vous satisfaire. Alléluia. Jésus va vous satisfaire. La présence de Jésus va vous satisfaire. C'est pour cela il faut venir de tout votre cœur au Seigneur Jésus. Ouvrez votre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas trop tard. Peu importe là où tu es, il n'est pas trop tard pour que tu sois sauvé. Il n'est pas trop tard pour que tu sois guéri. Il n'est pas trop tard pour que tu sois délivré de la sorcellerie. Peut-être que tu es allé voir des médecins, tu es allé voir des sorciers, des marabouts pour chercher une solution pour toi, pour ton fils, pour ta fille, pour ton mari. Et on t'a donné des choses à manger, on t'a donné des choses à boire, on t'a donné des fétiches. Et aujourd'hui tu es encore plus malheureux, aujourd'hui tu es encore plus malade. Il faut savoir que sans Jésus-Christ, si Jésus même n'intervient pas pour te délivrer, tu vas rester dans cet état. Oui, si Jésus n'intervient pas pour te délivrer, tu vas rester encore envoûté,
Tu as besoin d'être désenvoûté. Tu as besoin d'être délivré de toutes ces choses qu'on t'a fait manger, toutes ces nourritures ensorcelées, toutes ces boissons ensorcelées, tous ces fétiches que tu as dans ta maison. Toutes ces choses-là te rendent malheureux, te rendent malheureuse. Et Jésus-Christ veut te libérer de la puissance du diable. Jésus-Christ veut te libérer de la puissance des sorciers. Jésus-Christ veut te libérer des malédictions. Voilà, Jésus-Christ veut te libérer, veut te délivrer de tous les péchés qui ont triomphé dans ta vie. C'est pour cela, là où tu te trouves, parle à Jésus, adresse-toi à lui. Dis-lui simplement, Seigneur Jésus, je crois en toi, je crois que tu es vivant, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, je crois qu'il n'est pas trop tard. Donc pardonne-moi mes péchés, et Jésus-Christ va le faire. Donc il n'est pas trop tard, monsieur, jeune homme, madame, jeune homme, jeune fille, pour que tu sois délivré, guéri et sauvé. Jésus-Christ même m'a dit, venez à moi, vous qui avez soif. Voilà tous ceux qui ont soif. Soif de liberté, soif de paix, soif d'amour, soif de pardon. En Jésus-Christ, vous allez trouver cela. Voilà, en Jésus-Christ, tu vas trouver la soie, le pardon que tu as besoin. Des gens peut-être ne t'ont pas pardonné. Oui, de ta famille, il y a quelqu'un qui ne t'a pas pardonné. Soit c'est un voisin, soit c'est ton mari, ta femme, ton fils, ta fille ne t'a pas pardonné. Et aujourd'hui, vous n'avez plus de relation. Ton fils ne t'appelle plus, ta fille ne t'appelle plus. Vous n'avez plus de contact. Mais il faut savoir qu'il n'est pas trop tard. Dieu peut restaurer la relation que tu avais avec ta fille et ton fils. Oui, Jésus-Christ a le pouvoir de ramener ton fils vers toi. Jésus-Christ a le pouvoir de ramener ta fille vers toi. Jésus-Christ a le pouvoir de ramener vraiment la personne qui t'est chère. Jésus-Christ a le pouvoir de le faire. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est pour cela qu'il n'est pas trop tard. Ne dis pas que c'est fini. Même si ton fils est dans la drogue, même s'il est dans la rue, même s'il est sans domicile, il faut savoir qu'en priant pour ton fils, en invoquant Jésus-Christ, en priant Jésus pour ton fils, Jésus peut le retirer de la rue. Oui, Jésus peut retirer ton fils de la rue. Jésus peut retirer ta fille de la rue. Jésus puisse retirer ton enfant de la prison. Là où il est en prison, voilà, il a le pouvoir de le retirer de la prison. Il n'est pas trop tard. Il faut savoir que tous ceux qui sont en prison, Dieu a le pouvoir de les délivrer. Jésus aime aussi ceux qui sont en prison. Voilà, beaucoup de gens sont en prison. On les méprise, on les traite de voyous, on les traite de vagabonds, on les traite de toutes sortes de noms. Mais Jésus-Christ a compassion de ceux qui sont en prison. Parce que nous tous, nous avons péché. Voilà, nous tous nous avons péché et eux aussi, ils ont besoin d'être consolés, ils ont besoin d'être pardonnés, ils ont besoin d'être sauvés aussi. Nous n'avons pas à les condamner, nous n'avons pas à les juger, mais nous devons aimer ces personnes qui sont en prison, peu importe là où ils se trouvent, que ce soit en Martinique ou ailleurs. Jésus-Christ a compassion des prisonniers. Il est venu libérer les captifs. Lisez Ésaïe 61. Vous allez voir cela. Lisez Ésaïe, le chapitre 61. Vous allez voir que Jésus-Christ, il est venu libérer les captifs. Voilà, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si ton cœur est brisé, Jésus-Christ a le pouvoir de consoler ton cœur, de guérir ton cœur. Peut-être que tu es une femme battue, ton mari te frappe, ton mari te méprise, ton mari t'insulte, ton mari te rejette, il t'humilie. Il faut savoir qu'en venant à Jésus-Christ, en invoquant le nom de Jésus, en suppliant Jésus-Christ, il a le pouvoir non seulement de te changer, mais de changer aussi ton mari. Oui, Jésus a le pouvoir de te changer, mais aussi de changer ta femme, de changer ton mari. Ton fils peut-être est violent envers toi. Peut-être qu'il y a même des enfants qui frappent leurs parents. Jésus-Christ, si tu invites Jésus dans ton foyer, si tu invites Jésus dans ta famille, il a le pouvoir, la puissance et l'autorité de transformer les choses, de faire la paix venir dans le foyer. Jésus-Christ a le pouvoir de restaurer la famille. Là où il y avait la guerre dans la famille, Jésus-Christ apporte la paix. Oui, Jésus-Christ c'est le Dieu de paix. Donc tu peux appeler Jésus pour qu'il puisse mettre la paix dans ta famille, pour qu'il puisse mettre la paix entre toi et ton mari, qu'il puisse mettre la paix entre toi et ton fils, entre toi et ta fille. Jésus-Christ a le pouvoir de faire cela. Donc il n'est pas trop tard. Ne dis pas que c'est fini. Ne dis pas qu'il est trop tard.
non monsieur, non madame, il peut changer encore la situation. Oui, Jésus-Christ a le pouvoir de changer le mal en bien. Il peut faire cela. Il a le pouvoir de changer la malédiction en bénédiction. Jésus-Christ a le pouvoir de faire cela. Il veut simplement que tu viennes à lui. Il faut simplement lui donner la permission. Donne à Jésus la permission de changer ta vie. Donne-lui la permission de changer ton cœur. Donne la permission à Jésus de transformer ta vie. Demande à Jésus de donner un sens à ta vie. Oui, tu n'es pas fait seulement pour manger, pour boire, mais tu as une éternité qui t'attend. Tu n'es pas éternel sur la terre. Un jour, tu dois quitter la terre. Un jour, tu dois mourir. Est-ce que tu as déjà pensé à cela? Il faut penser à cela, même si tu ne penses pas à cela tous les jours, mais pense à ton éternité. Où passeras-tu ton éternité? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Ton corps, ta dernière destination, c'est pas le cimetière. Parce qu'un jour viendra où tous ceux qui sont morts vont ressusciter. Les uns pour la vie éternelle, mais les autres pour le châtiment éternel. Donc voilà, donc tout être humain doit ressusciter un jour. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour le châtiment éternel. Mais où iras-tu? Où iras-tu quand tu vas quitter la terre? Donc avant qu'il ne soit trop tard, réconcilie-toi avec Jésus. Réconcilie-toi avec Dieu. Voilà, parce que vraiment, l'heure est grave. L'heure est grave. Vous croyez que tout va bien, mais ce n'est pas vrai. Le diable est en train d'entraîner beaucoup de gens avec lui en enfer. Beaucoup de milliers de personnes meurent sans Jésus. Voilà, des milliers de personnes sont en train de mourir sans Jésus, sans avoir fait la paix avec Jésus. C'est pour cela, il n'est pas trop tard. Toi qui entends ces paroles, toi qui écoutes ce message, tu peux encore être sauvé. Tu peux encore être délivré. Voilà, peu importe ce qu'on t'a dit, on a prononcé des paroles de malédiction sur ta vie. Peut-être qu'on a dit que tu ne vas jamais réussir. Peut-être qu'on t'a dit que tu ne vas jamais te marier. Voilà, il y a des gens qui ont prononcé des paroles sur ta vie. Il y a des parents qui ont maudit leurs enfants. Lorsque tu dis à ta fille ou à ton fils que tu ne vas jamais te marier, c'est une parole de malédiction. Il ne faut jamais dire ça à son fils. Ne dis jamais à ta fille ces choses-là. Ne traite pas ton fils d'idiot, ni d'imbécile, ni de fou. Ne fais pas ces choses-là. Quand tu dis ça à ton fils, tu es en train de le maudire. Dis du bien à ton fils. Dis du bien à ta fille. Bénis ton fils. Bénis ta fille, afin que sa vie soit transformée. C'est pour cela, arrêtons de maudire les gens, arrêtons de prononcer des paroles de malédiction, mais bénissez les gens au nom de Jésus-Christ. Donc venez, priez Jésus, c'est lui le vrai Dieu, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui qui est ressuscité et qui est vivant au siècle des siècles. Vous pouvez l'invoquer, là où vous êtes, vous n'avez pas besoin d'aller dans un endroit spécial, où que vous soyez, vous pouvez parler à Jésus. Où que vous soyez, vous pouvez vous adresser à lui. Que vous soyez dans une église, que vous soyez sur la montagne, que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez dans votre chambre, peu importe là où vous êtes, vous pouvez vous adresser à Jésus-Christ. Il n'est pas sourd. Jésus entend vos prières et il va exaucer vos prières. Si vous avez la foi, si vous croyez en lui, croyez aussi qu'il va exaucer vos prières quand vous vous adressez à lui. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir parler à Jésus-Christ. Beaucoup de gens s'adressent à toutes sortes de saints, à toutes sortes de divinités, mais il y a un seul chemin qui mène au royaume de Dieu. Il y a un seul chemin qui mène au paradis. Il y a un seul chemin qui mène au ciel, et il s'appelle Jésus-Christ. Jésus l'a dit, je le répète, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir à lui sans passer au Père, sans passer par lui. Donc tu as besoin de Jésus. Oui mon frère, oui monsieur, oui madame, tu as besoin de lui. Voilà, tu n'as pas besoin encore de garder ces choses dans ta maison. Toutes ces fétiches, toutes ces choses qu'on t'a données, soi-disant pour te protéger, ne peuvent rien faire pour toi. Cela ne peut rien faire pour toi. Il n'y a que Jésus qui peut te protéger vraiment du malheur, qui peut te protéger de la méchanceté des hommes. Il n'y a que le Christ, Jésus-Christ, qui a le pouvoir vraiment de te mettre réellement en sécurité. Si tu as besoin vraiment d'être en sécurité, si tu as vraiment besoin d'être vraiment totalement en protection, réfugie-toi dans les bras de Jésus par la foi. Voilà, parce que Jésus-Christ, il est omniprésent.
il est omniscient, il est omnipotent, il sait tout, il voit tout, il connaît tout. On ne peut pas se cacher devant Dieu, on ne peut pas se cacher devant Jésus. Où que tu ailles, Jésus te voit. Quel que soit là où tu es, Jésus te voit. Tu ne peux pas te cacher devant lui. Ce que tu caches aux hommes, tu ne peux pas le cacher à Dieu. Donc Jésus connaît ta vie, il connaît ton passé, il connaît ton présent et il connaît aussi ton avenir. C'est pour cela, pour que tu sois en sécurité, pour que Jésus-Christ puisse mettre ton avenir en sécurité, il faut que tu puisses lui donner ton cœur. Il faut que tu lui donnes ta vie. Il faut venir à lui, le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître. Parce que si tu ne fais pas cette démarche, tu vas vivre encore dans la souffrance. Tu seras encore déçu. Tu seras encore vraiment dans la misère, dans la souffrance. Et tu vas encore chercher des choses là où il ne faut pas. C'est pour cela, Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ a tant aimé le monde, Dieu le Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, Dieu vous aime, Jésus vous aime. Est-ce que vous le savez? Peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'entendre cela. Peut-être que tu as quelqu'un, tu vis avec quelqu'un, même dans ta maison, tu n'entends même pas ton mari peut-être te dire je t'aime. Tu n'entends pas ta femme te dire je t'aime. Tu n'entends pas ton fils, ta fille te dire je t'aime. Mais il y a quelqu'un qui te dit je t'aime en tout temps et en tout lieu. C'est Jésus. Jésus-Christ dit je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. Voilà, Jésus t'aime. Et ce que Jésus veut, c'est que tu puisses être avec lui. Jésus veut que tu sois avec lui, non seulement sur la terre, mais aussi pour l'éternité. Jésus-Christ dit qu'il t'aime. Voilà, même si personne, tous les gens du monde te détestent, même si tous les gens du monde te méprisent, même si tous les gens du monde te rejettent, mais il faut savoir que Jésus-Christ t'aime. N'oublie pas cela. L'amour que Jésus a pour toi, c'est un amour éternel, c'est un amour sans fin, c'est un amour vraiment qui est puissant. Et l'amour de Jésus ne change pas. En lisant la parole de Dieu que tu reçois, tu vas découvrir l'amour de Dieu. En lisant cette parole que tu as, la parole de Dieu, tu vas découvrir qui est Jésus. Tu vas découvrir qui est Dieu. C'est pour cela, ne vis pas seulement comme cela. Fais penser quand tu vas quitter la terre, où est-ce que tu seras? Voilà, où est-ce que tu seras? Ce n'est pas une bougie qui va te sauver. Ce n'est pas des prières de messe pour les morts. Ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est maintenant qu'il faut te réconcilier avec Jésus. Réconciliez-vous avec Dieu. Réconciliez-vous avec Jésus. Voilà, réconciliez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Ne vivez pas seulement pour le plaisir. Tu as besoin de Jésus pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus. Oui, c'est de connaître Dieu. C'est ça la vie éternelle. C'est d'avoir Christ en soi, d'avoir l'Esprit de Dieu en soi, d'avoir le Saint-Esprit en soi et avec soi. Donc nous avons besoin de Jésus. Il n'est pas trop tard. Là où tu te trouves, tu peux t'adresser à lui. La solution, c'est pas dans un homme. La solution, c'est pas dans une femme. La solution, ce n'est pas dans l'argent. Ce n'est pas vraiment dans le plaisir. Mais c'est en Jésus-Christ que tu vas trouver la solution à tes problèmes. Voilà, la solution à ta maladie. Voilà, beaucoup de gens sont malades de cholestérol, malades de diabète. Beaucoup de gens sont hypertendus. Vous êtes sous tension, vous êtes obligé de prendre des médicaments. Voilà, pour dormir. Il y a des gens, s'ils ne prennent pas de médicaments, ils n'arrivent pas à dormir. Ils sont obligés de prendre des somnifères pour pouvoir dormir. Mais quand tu as Jésus, tu appelles Jésus, tu dis Seigneur Jésus, viens mettre la paix dans mon cœur, viens mettre la paix dans ma maison, tu vas voir que tu vas dormir. Voilà, appelle Jésus, dis-lui de venir dans ta maison, invite-le, au lieu d'inviter toutes sortes d'esprits, au lieu d'inviter des sorciers, au lieu d'inviter des diables raciales, invite Jésus, invitez Jésus à la caillou, invitez Jésus en maison. Voilà, tu invites toutes sortes de personnes, mais quand est-ce que tu vas inviter Jésus? C'est ça. Tu invites toutes sortes de personnes. Mais qui jour où tu as invité Jésus, la caillou? Voilà, Jésus qui attend ça. Jésus attend que tu l'invites. Oui, il attend cela. Parce qu'il sait déjà, il voit déjà le bien qu'il va te faire. Voilà, Jésus voit déjà le bien qu'il va te faire. C'est pour cela, invite-le dans ta maison. Invite-le dans ton foyer, invite-le dans ta famille. Viens chercher une Bible, c'est gratuit, tu peux venir. Viens prendre la parole de Dieu.
C'est gratuit. Venez prendre le Nouveau Testament. Voilà, venez. Venez prendre le Nouveau Testament. La parole de Dieu est là. Voilà. Donc venez prendre la parole de Dieu. Cela va vraiment vous donner la vie. Vous allez voir vraiment la parole de Dieu, c'est la vie. Donc venez prendre un Nouveau Testament, c'est gratuit. Voilà. Donc dans la parole, il y a la vie, il y a la vie éternelle. La Bible, ce n'est pas un livre quelconque, mais c'est un livre saint, c'est un livre puissant. Il faut la lire. Lisez la Bible. Ne laissez pas la Bible fermée chez vous. Lisez-la. C'est ça qui va vous sauver pour le royaume de Dieu. C'est ça qui va vous faire entrer dans le ciel. C'est la parole de Dieu. Donc lisez la parole. Priez. Parlez à Jésus. Et là, vous allez vraiment connaître ce que c'est que la vie éternelle. Jésus te cherche. Dieu te cherche. Voilà. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme à sauver. Chaque jour, Jésus cherche un homme à sauver. Chaque jour, Jésus cherche un homme, une femme à sauver. Chaque jour, Jésus cherche une femme, un homme à guérir, à délivrer. Tous les jours, Jésus est en train de chercher quelqu'un pour sauver. Donc, soit de cette personne que Jésus va trouver en ce soir. Oui, soit celui que Jésus va trouver en ce soir pour être sauvé. Soit celle que Jésus va trouver en ce soir pour être sauvé. Ne te cache pas, ne te cache plus, mais maintenant, vraiment, viens à Jésus. Dis Seigneur Jésus, me voici. Voilà, réponds à Jésus. Jésus te cherche. Dis à Jésus, me voici, sauve-moi. Sauve-moi de mes péchés. Sauve-moi du mal. Sauve-moi vraiment des choses mauvaises. Donc prenez la parole de Dieu. Prenez, c'est gratuit. Prenez le Nouveau Testament. Cela va vous sauver. Cela va vous donner la paix dans votre maison. Voilà, prenez la parole. Prenez la parole. Voilà, c'est bien. Prenez la parole de Dieu. Voilà, recevez la parole au nom de Jésus-Christ. Recevez la parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Recevez la parole au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est important parce que Jésus-Christ a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, sans la parole de Dieu dans votre vie, vous ne pouvez pas être en paix. Mais même vous qui êtes jeunes, il ne faut pas penser que la parole de Dieu c'est pour les vieux, c'est pas vrai. Voilà, tu as besoin aussi dans ta jeunesse de donner ta vie à Jésus. Qu'importe votre âge, vous avez besoin de connaître Jésus-Christ de Nazareth. La vie, c'est pas seulement manger, boire, voilà, non. Mais il faut connaître Jésus. Il faut donner votre vie à Jésus-Christ. Il faut vraiment donner votre vie à Jésus. Tiens, et encore. Voilà, merci Seigneur. La parole de Dieu est en train d'être distribuée gratuitement. Prenez la parole, c'est gratuit. Au Nouveau Testament, gratuitement, pour que vous soyez sauvés. Merci. Voilà, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc prenez la parole de Dieu qui vous est donnée là sur la place et distribuez-la, lisez-la. Vous allez découvrir de bonnes choses. Vous allez découvrir comment Dieu vous aime. Voilà, vous allez découvrir comment Jésus vraiment vous aime tellement. Jésus t'aime tellement. Si tu savais comment Jésus t'aime, aucun homme ne peut t'aimer plus que Jésus. Aucune personne ne peut t'aimer plus que Jésus. Jésus-Christ t'aime plus que ton mari. Jésus-Christ t'aime plus que ta femme. Jésus-Christ t'aime plus que ton fils. Jésus-Christ t'aime plus que ta fille, plus que ton papa, plus que ta maman. L'amour que Jésus a pour toi, elle est plus grand que n'importe quel amour sur la terre. Il ne faut pas oublier cela. L'amour que Jésus a pour toi est plus grand que n'importe quel amour qu'il y a sur la terre. C'est pour cela, lis la parole de Dieu, lisez la Bible, lisez les évangiles, lisez la parole de Dieu, afin de connaître l'amour que Jésus a pour vous, afin de savoir ce que Jésus-Christ a souffert pour que vous soyez sauvés. Donc il est important de pouvoir connaître Jésus-Christ de Nazareth. Cherchez l'amour en Jésus. Cherchez la paix en Jésus. Cherchez la joie en Jésus-Christ. Il est important de faire cela. Même Lazare, c'était un homme que Jésus aimait. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Lazare, il était malade. Et la sœur de Lazare dit à Jésus, mais voici, Lazare, mon frère, est mort. Et Jésus-Christ a attendu. Il a attendu quelques jours pour aller voir Lazare. Jésus même pleura, mais lorsqu'il allait voir Lazare, il a dit vraiment à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Donc si tu crois, tu verras la gloire de Dieu aussi. Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Lazare qui était déjà mort depuis 4 jours. 4 jours, son corps sentait déjà. Son corps était déjà pourri. Il y avait déjà des vers qui rongeaient le corps de Lazare. Mais Jésus-Christ est venu devant le tombeau. Il a dit, ôtez la pierre. Oui, parce que Jésus-Christ, c'est lui la résurrection et la vie. Donc Jésus a le pouvoir de ressusciter quelqu'un. Quelqu'un qui est décédé, Jésus-Christ a le pouvoir de le ressusciter. Donc Jésus-Christ est arrivé devant le tombeau. Il a dit, ôtez la pierre. Et il a prononcé une parole. Il a levé les yeux au ciel. Et il a dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Lazare qui était déjà mort depuis 4 jours. Il est sorti du tombeau. Voilà, il est sorti du tombeau. Son corps n'était plus pourri. Jésus-Christ a restauré le corps de Lazare. Jésus-Christ a effacé toute pourriture. Il n'y avait aucune trace de pourriture dans le corps de Lazare. Le corps de Lazare était redevenu neuf. Voilà, le corps de Lazare était redevenu vivant. C'est pour cela, prenez la parole de Dieu afin que Dieu puisse ressusciter ce qui est mort dans votre foyer. Jésus-Christ a le pouvoir de ressusciter l'amour dans votre foyer. Jésus-Christ a le pouvoir de ressusciter la paix dans votre foyer. Tout ce qui est mort dans votre foyer, Jésus a le pouvoir de le ressusciter. Alléluia. Voilà. Ne dis pas qu'il est trop tard. Ne dis pas qu'il est trop tard. Il n'est pas trop tard. Il faut savoir que si Jésus a ressuscité quelqu'un qui était déjà mort depuis 4 jours, donc il peut aussi ressusciter les choses qui sont mortes dans ta maison. L'amour qui est mort, la paix qui est mort. Voilà, c'est toujours des disputes, c'est toujours des querelles, c'est toujours vraiment des choses terribles dans la maison. Il faut savoir qu'en venant à Jésus, en invitant Jésus dans ta maison, en invitant Jésus dans ton foyer, en invitant Jésus dans ton cœur, il va restaurer tout cela. Alléluia. Il va restaurer la paix, l'amour, la joie. Tu vas t'entendre avec ton mari, ta femme, tes enfants. Il y aura l'entente, il y aura la paix. Voilà. C'est pour cela, Jésus-Christ, il est vivant pour toujours. Il est vivant au siècle des siècles. Donc Jésus a ressuscité Lazare. Et Lazare est sorti du tombeau. Il avait des bonnes autour de lui. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, déliez-le et laissez-le aller. Et Lazare, après, a suivi Jésus. Lazare a suivi Jésus. Des gens qui étaient lépreux. Il y avait 10 lépreux. Ils sont venus vers Jésus. Des gens qui étaient impurs. Et ils sont venus vers Jésus. Jésus-Christ leur a dit, mais que voulez-vous que je fasse? Les lépreux ont dit à Jésus, eh bien, que nous soyons guéris de la lèpre. Voilà, guéris-nous. Et Jésus a délivré. Jésus leur a dit, mais allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, les 10 lépreux ont été guéris. La lèpre, normalement, c'est quelque chose qui ne guérit pas. La lèpre ne guérit pas. Et la lèpre, c'est, quand vous avez la lèpre, ça ronge votre corps, ça ronge votre peau. Voilà, vous perdez vos doigts. La lèpre, c'est quelque chose de terrible. Mais ces gens sont venus vers Jésus. Jésus n'avait pas honte de les recevoir. Pour Jésus, il n'était pas trop tard. Là où les hommes voient qu'il est trop tard, Jésus ne voit pas qu'il est trop tard. Alléluia. Voilà. Là où les hommes disent qu'il est trop tard pour toi, Jésus ne dit pas qu'il est trop tard. Donc il n'est jamais trop tard pour Jésus. Tant qu'il est là, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc si les hommes te disent qu'il est trop tard à cause de la maladie que tu as, à cause de ce que tu souffres, Jésus te dit en ce jour qu'il n'est pas trop tard. Tu as le pouvoir d'être libéré, d'être guéri au nom de Jésus. Voilà, tu as le pouvoir d'être libéré, d'être guéri, d'être délivré au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, là où tu es, parle à Jésus. Voilà, invoque-le, prie-le, supplie-le. Dis-lui, Seigneur Jésus, tu fais cette prière. Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Seigneur Jésus, viens dans ma famille. Seigneur Jésus, sauve ma famille. Sauve mon fils, sauve ma fille, sauve mon mari, sauve ma femme. C'est ça, sauve mon frère, sauve ma soeur, sauve les voisins. Donc tu peux faire cette prière. Et quand tu fais cette prière, Dieu entend et Dieu exauce. C'est pour cela, n'ayez pas honte de l'évangile. N'ayez pas honte de Jésus. Parlez à Jésus. Priez-le. Il a le pouvoir de vous transformer et de vous changer. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Tellement d'exemples de guérison. Tellement d'exemples de miracles.
Jésus-Christ même, il a fait de grands miracles avec 2 pains et 3 poissons. Il a nourri des milliers de personnes. Voilà, avec des poissons, peu de poissons, peu de pain. Jésus-Christ a nourri plus de 5000 hommes. Cela veut dire, quand tu es à Jésus-Christ, quand tu viens à Jésus, avec le peu que tu as le pouvoir de multiplier ce que tu as. Oui, il a le pouvoir de multiplier le peu que tu as. Tu viens simplement, présente à Jésus ta vie, présente à Jésus ce que tu as dans tes mains, ce que tu as dans ton cœur, et il va te transformer. Là où vraiment il y avait la division, Jésus va mettre la multiplication. Alléluia. Jésus va mettre la multiplication. Là où il y avait la soustraction dans ta vie, Jésus va mettre la multiplication. C'est pour cela que tu peux vraiment offrir à Jésus ta vie. Offre à Jésus ton cœur. Offre-lui ta vie. Et il va mettre la multiplication dans ta vie. Il va mettre sa bénédiction dans ta vie. Tu seras un homme béni. Tu seras une femme bénie. Tu seras un jeune homme béni. Tu seras une jeune fille bénie. À cause de Jésus. À cause de Jésus, tu seras vraiment béni. Donc Dieu va te délivrer des malédictions familiales. Parce que vous savez que tous ceux qui ont péché, tous ceux qui sont sous la malédiction, il faut savoir que cela va de génération en génération. Mais quand tu viens à Jésus, Jésus retire la malédiction de ta vie. Alléluia. Toute la malédiction qu'il y a sur ta famille, et bien lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Jésus enlève la malédiction. La malédiction s'arrête à toi au nom de Jésus-Christ. Mais pour que la malédiction familiale s'arrête à toi, il faut te donner à Jésus. Voilà, il faut le recevoir, il faut l'accepter, il faut vraiment l'inviter à venir dans ta vie. Il faut l'inviter à venir dans ta maison. Et quand tu invites Jésus à venir dans ta maison, dans ton cœur, dans ton foyer, dans ta famille, il va ôter la malédiction. Et il va remplacer la malédiction par sa bénédiction. Alléluia. Par sa bénédiction qui enrichit. Donc tu peux faire cette démarche. Si tu veux réussir, toi qui es jeune, tu veux réussir à l'école, ne va pas voir les fétiches. Ne cherche pas à voir les sorciers pour réussir. Cela va te rendre malheureux. Voilà, tu ne vas pas parce que bien mal acquis, ne profite pas. Donc si tu veux réussir et garder la réussite, si tu veux être béni, vraiment confie à Jésus tes difficultés, confie à Jésus tes projets, confie à Jésus tes examens, confie à Jésus ta scolarité, confie à Jésus ton travail, confie à Jésus tes activités et tes projets vont réussir. Oui, tu vas réussir. Si tu confies à Jésus tes projets vont réussir. C'est pour cela ne cherche pas à aller voir les sorciers, les marabouts, les féticheurs pour réussir. Cela va retourner contre toi. Oui, peut-être que tu auras des choses, mais tu auras encore, ça sera attaché à la malédiction. Tu ne vas pas jouir de ces choses-là. Et les choses que tu reçois par la sorcellerie, ça va amener ton malheur. Il faut savoir que tout ce que vous allez recevoir par la sorcellerie, cela va amener la malédiction dans votre vie. Cela va amener l'échec dans votre vie. Cela va amener le malheur dans votre vie. C'est pour cela, ne cherchez pas, n'allez pas vers le diable pour avoir de l'argent. N'allez pas vers le diable, vers le sorcier pour avoir le succès, pour avoir la prospérité. Mais allez vers Jésus, allez vers Dieu pour vraiment avoir la bonne bénédiction. C'est vers Jésus qu'il faut aller. Adressez-vous à Jésus pour avoir la bonne bénédiction. Parce que si vous cherchez des choses auprès du diable, il va vous avoir. Voilà, il va vous donner des choses, mais en retour, c'est pour vous perdre. Oui, c'est pour vous perdre. C'est pour que votre âme soit perdue pour l'éternité. Le diable ne vous aime pas. Le diable n'aime personne. Voilà, mais c'est Jésus qui vous aime. C'est Jésus qui vous aime. L'amour que Jésus a pour vous, c'est un amour éternel. Donc prenez la parole de Dieu, prenez l'évangile. Voilà, prenez, lisez-la. C'est gratuit, prenez la parole de Dieu. Merci Seigneur. C'est bien ce que vous faites. Prenez la parole de Dieu. Et à cause de cette parole-là, eh bien, vous serez sauvés. Donc toi qui es là, tu peux venir prendre le Nouveau Testament. C'est gratuit. Viens, voilà, tu peux venir. Voilà, tu peux venir prendre. Ok, retour. Voilà. C'est bon. Donc c'est important de pouvoir connaître la parole de Dieu, de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Il y a tellement de choses que Jésus a fait. Jésus même a le pouvoir sur la nature. Il faut savoir cela. Quand il y avait une tempête, Jésus-Christ était dans une barque. Et puis il était là avec ses disciples. Et puis il y a eu une tempête. Le vent a commencé à souffler. La mer a commencé à s'agiter.
Et Jésus était dans le canot et il dormait. Jésus était dormi. Une tempête qui a roulé, vent qui a soufflé, l'homme est agité et Jésus qui a dormi dans le canot. Alors ces disciples-là, ils disent, mais Seigneur Jésus, mais ou pas qu'à vent qui a soufflé, ou pas qu'à l'homme est agité et ou pas dormi. Alors ils ont levé Jésus, ils ont levé, ils ont secoué Jésus. Et puis Jésus levé. Mais il dit, mais qui s'est arrivé ça? Et puis Jésus qui parlait à l'homme. Jésus parlait à l'homme. Qui nomme qui a fait ça? Qui nomme qui a fait ça, qui a parlé à l'homme? Qui nomme qui a fait ça? Jésus parlait, il a parlé pour la mer, il a parlé pour le vent. Il a dit au vent, silence. Il a dit à la mer, tais-toi. Depuis quand Jésus dit ça, toute bagarre a arrêté. L'homme a calmé quoi? Le vent a arrêté aussi souffler. Jésus, c'est pas n'importe qui monde. Jésus, c'est pas n'importe qui. Ah, Jésus-Christ, c'est pas le petit bébé que vous mettez dans la crèche à chaque pendant la Noël, tous les mois de décembre. Ça n'a rien à voir. Jésus-Christ, il est glorieux, il est tout puissant. Il n'est plus un bébé. Jésus n'est plus un petit bébé dans une crèche. Il est ressuscité et vivant pour toujours et pour l'éternité. C'est pour cela que vous pouvez vous adresser à lui. Donc il est vivant et il veut que vous puissiez lui parler tout simplement, de venir avec lui. Il a le pouvoir de changer votre vie. Il a le pouvoir de transformer votre vie. C'est pour cela qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, même si le vent est en train de souffler dans ta maison, même si la mer est déchaînée dans ton foyer. Appelle Jésus, fais comme les disciples. Secoue Jésus, dis Seigneur Jésus, foyer moi, maison moi qui a coulé, la vie moi qui a coulé. Seigneur Jésus, sauvez-moi. C'est ça pour dire. Si vous avez senti la vie qui a coulé, vous avez senti que la maladie a tué, pas arrêter comme ça, pas quitter la maladie à tuer. Appelez Jésus puis sauvez-vous. Oui, appelez Jésus puis sauvez-vous. Et qu'il sauve. Pas dire que le docteur a dit que mon malade, alors je été malade pour la vie. Ça pas vrai. Faites comme ces disciples-là. Il est vrai que l'homme a été agité, vent a soufflé. Il n'est pas arrêté là. Il a secoué Jésus. Il a dit Jésus, Seigneur Jésus, levez-vous. Levez-nous là, qu'à périr, nous qu'à couler. Donc si tu sens que ta vie est en train de couler, tu sens que ta vie vraiment est en train de s'enfoncer, tu sens que tu es dans le noir, tu sens que tu n'as pas d'espoir, appelle Jésus. Demande à Jésus de te sauver des ténèbres, de te sauver de la souffrance dans laquelle tu subis, de te sauver de la maladie. Tu n'auras plus besoin de béquilles. Oui, si tu donnes Jésus à ta vie, tu n'auras plus besoin de marcher avec des béquilles. Jésus-Christ a guéri les paralytiques. Des paralytiques, ils ont jeté leurs béquilles et ils ont marché. Moi-même, j'ai vu cela. Des pasteurs ont vu cela. Oui, Jésus-Christ a le pouvoir de te faire sortir du fauteuil roulant. Là où tu te trouves dans le fauteuil roulant, il faut savoir que si tu demandes à Jésus, tu dis à Seigneur Jésus, sauve-moi. Jésus peut te faire sortir du fauteuil roulant et te faire marcher et même courir. Jésus a le pouvoir de faire ces choses-là, mais il faut le croire. Il faut croire que Jésus-Christ a le pouvoir de guérir toute maladie si tu fais appel à lui. Il faut faire appel à Jésus. Si tu as senti que la maladie a tué, pas quitter tué, appelez Jésus. Demandez Jésus sauver. Demandez Jésus guérir. Voilà, vous n'êtes pas obligé de subir la maladie. Pas subir ce qu'on subit, mais demandez Jésus. Vraiment, venez et puis mettez la main pour te délivrer. C'est important. Parce qu'il y a un monde qui est mort. Il est mort pour rien. Alors que je te peux parler de Jésus. Je te peux invoquer Jésus. Et Jésus te peut guérir la même. Jésus te peut guérir la même. Donc, pas quitter maladie tuée. Pas quitter cancer tuée. Pas quitter cigarette tuée. Pas quitter cocaïne tuée. Pas quitter crack la tuée. Pas quitter vraiment bagay sida tué, pas quitter pièce maladie tué, mais parler à Jésus. Prends parole là, recevez parole et Jésus qui a trouvé une solution bon. Il a mis un bagay vraiment de formidable en la vie pour te sauver. Pas quitter vraiment la vie finie sans Jésus. Pas quitter la vie finie sans Jésus. Il a le pouvoir de te faire sortir de la rue,
Voilà, il a le pouvoir de te faire sortir de la rue, de te faire sortir de la misère dans laquelle tu te trouves. Toi qui es à l'hôpital aussi et qui regarde ce message, qui écoute ce message, il faut savoir que tu n'es pas condamné à rester à l'hôpital. Voilà, Jésus veut te faire sortir de l'hôpital. L'hôpital là où tu te trouves, peu importe là où tu es, Jésus a le pouvoir, si tu l'invoques, si tu fais appel à lui, il peut te sortir de l'hôpital. Il peut sortir ton papa de l'hôpital. Il peut sortir ta maman de l'hôpital. Il peut sortir ton ami de l'hôpital. Il peut sortir ton frère, ta soeur de l'hôpital. Oui, si tu fais appel à Jésus, il peut sortir quelqu'un de l'hôpital. Il peut sortir quelqu'un de la prison. Quelqu'un peut-être qui était condamné à 10 ans, à 20 ans de prison. Il faut savoir que si tu appelles Jésus, si tu intercèdes pour cette personne, si tu pries pour cette personne, tu as le pouvoir de raccourcir la peine de cette personne. Alléluia. Il peut le faire. Si tu es pour faire 20 ans, eh bien, il fait peut-être 8 ans. Bon Dieu, une possibilité là, mais avant, bon Dieu, tirer là, bon Dieu, a changé de tchèque. Alléluia. Puis tu as recommencé. Et oui, bon Dieu est capable de changer un homme dans la prison pour les sortir là, pour pas recommencer à faire même bêtise là. Et vous qui la jouez, vous qui en prison aussi, parlez à Jésus, invoquez non Jésus, demandez Jésus pardon pour tout ça qu'on fait qui n'est pas bon. Et puis demandez sanctifier, nettoyer, purifier, délivrer. Et il fait, et il raccourci pour nous, il raccourci pour nous. Et là où il est sorti, où il y a un homme neuf, où il y a un homme nouveau, où il y a un homme vraiment transformé, où pas qu'il fait les mêmes bêtises. Donc Jésus-Christ a le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. Donc pas jamais dire au monde qu'on ne peut pas jamais changer. Pas jamais dire ça. Parce que nous trop facile pour dire ça. Depuis nous avons un monde qui fait bêtises, nous avons dit qu'on ne peut pas jamais changer. Ce n'est pas vrai. Pas jamais dire un homme qu'il ne peut pas jamais changer. Pas jamais dire vous-même aussi que vous ne pouvez jamais changer. Non. Bon Dieu a une possibilité de changer un homme. Voilà. Peu importe d'où tu es un homme, Jésus a une possibilité de transformer un homme. Pas jamais dire Marie que ne peut jamais changer. Pas jamais dire Madame que ne peut jamais changer. Il ne faut pas dire ça. Bon Dieu peut changer. Oui, peut-être ou pas peut changer, mais Jésus peut changer. Alléluia. Voilà. Peut-être que toi, tu ne peux pas changer ton mari. Tu ne peux pas changer ta femme, tu ne peux pas changer ton fils, tu ne peux pas changer ta fille. Mais Jésus a le pouvoir de changer ta fille, de changer ton fils, de changer ton mari, de changer ta femme. Jésus a le pouvoir de le faire si tu fais appel à lui. C'est pour cela que je vous dis, appelez Jésus dans votre maison, appelez Jésus dans votre foyer, appelez Jésus dans votre cœur, appelez Jésus dans votre vie, invitez-le, invitez Jésus. Et là, il a transformé la situation. Là qui pas tenu espoir, eh bien, Jésus va mettre de l'espoir. Là où il n'y avait pas de l'espoir, Jésus va mettre de l'espoir. C'est pour cela que appelez le vrai Dieu, invoquez le vrai Dieu vivant et véritable. Et il s'appelle Jésus. C'est lui le Dieu véritable. Il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu véritable. Le vrai Dieu véritable et vivant s'appelle Jésus-Christ. Il faut le prier, il faut l'invoquer, il faut lui parler. Et là, à ce moment-là, vous serez sauvés. Alléluia. Tout à l'heure, vous allez entendre le témoignage. Des témoignages ici. Certainement, il y a des témoignages. Donc, parce que aussi, Dieu parle aussi à travers les témoignages. Dieu parle. Parce que moi-même qui l'a monté aussi l'église catholique, monté alcoolique, monté enfant de cœur, monté fait toutes ces baguettes-là. Je vais servir à côté l'abbé. Je vais travailler puis prêtre. Oui, et puis charismatique. Je fais toutes ces bagages-là. Je vais servir l'église catholique. Et moi, seul bagage que je lu, c'était le missel. Je lisais le missel. Je ne lisais pas encore la Bible. C'est pour cela que si vous voulez que les yeux ouverts, ce n'est pas le missel là pour lire, c'est la Bible pour lire. Voilà. Si tu veux connaître la vérité, si tu veux connaître Jésus réellement, c'est la Bible, la Sainte Bible pour lire. C'est là que tu vas trouver la vérité. Lisez les évangiles. Voilà, ne vous contentez pas seulement d'aller à l'église et puis d'écouter tout ce que le pasteur ou bien le prêtre vous dit. Vous-même, vous devez lire la parole. Vous devez ouvrir la Bible. Vous devez la lire et croire en ce que vous lisez afin que vous soyez sauvés. Cela est important. Voilà, donc je vais quitter place là en fait sur notre témoignage
Venez, frère, pour témoigner. Voilà. Frère, on est en témoignage chemise blanc. C'est un témoignage. Alors, voilà. Et puis Jésus, il ne faut pas nous timides. Il ne faut pas nous timides. Il ne faut pas nous honte l'évangile. Il ne faut pas nous honte témoigner. Peu importe là où il est, vous pouvez parler par Jésus. Vous pouvez témoigner. Il ne faut pas honte Jésus. Moi-même, je ne pas honte Jésus. Je ne pas honte l'évangile. Quel que soit côté témoigner, je ne parler de Jésus. Je n'ai pas honte de l'évangile. D'accord? C'est pour cela qu'il est important de donner gloire à Dieu. Peu importe là où tu es, donne gloire à Dieu. Ne cache pas ton témoignage, ne cache pas l'évangile, mais parle et dis ce que Jésus a fait pour toi. Raconte ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Ne cache pas cela, parce qu'en témoignant, en disant ce que Jésus-Christ a fait pour toi, d'autres personnes aussi seront sauvées, d'autres personnes aussi seront délivrées, d'autres personnes aussi seront guéries. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai connu tant de vie semblable à la tienne, mais jamais tant d'amour que m'a donné Jésus. J'ai chanté, j'ai pleuré et parfois j'ai ri. Aujourd'hui je sais bien que mon Dieu m'aime. Viens mon ami, Dieu t'aime. Viens, je t'en prie, Dieu t'aime. Viens mon ami, Dieu t'aime. Ouais. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Oui, béni soit l'Éternel, hein, bien-aimé. C'est vrai. C'est vrai. Dieu n'est pas venu pour la quantité, mais simplement sa parole. Il a envoyé sa parole et sa parole les guérit tous. Alléluia. Je vais donner un grand témoignage. Ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. C'était comme tout à fait la femme à la perte de sang. Hein. Elle a touché Jésus. Elle a eu sa guérison. Jésus m'a arraché dans les ténèbres. J'étais dans la drogue. Plus de 20 ans, j'étais dans la drogue. J'étais enchaîné. J'étais lié. J'étais tiraillé. J'étais persécuté parce que je touchais à la drogue. Mais Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, a su me trouver. Parce que sa parole dit, ce n'est pas vous qui m'avez cherché, mais c'est moi qui vous ai trouvé. J'ai cherché Dieu, j'ai crié à Dieu, parce que je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus m'en sortir. J'étais enchaîné dans la drogue. J'ai touché à toute ma panoplie. Mais Dieu, dans sa grâce et dans son amour, a su voir ce que je cherchais. Parmi les morts, je l'ai cherché. Je l'ai cherché à travers Marie. J'ai été voir les voyants avec ma mère. Ils m'ont donné des médicaments, toutes sortes de choses à prendre pour que je pouvais laisser la drogue. Mais je me suis enfoncée. Dieu, dans sa justice, a vu mon cœur. Il a fallu que j'aille dans une prison en Belgique pour qu'il puisse m'appeler à travers le Psaume 51. Et malgré cela, j'ai été rebelle. Jésus m'a encore fait grâce. Jésus n'est pas venu pour nous condamner. Il n'est pas venu pour nous juger. Mais il est simplement venu pour nous sauver. Parce que le temps arrive où la porte de la grâce va se fermer. Le temps arrive où beaucoup diront, me voici. Il
il dira, comme il a dit pour Lazare et pour le pauvre. Oui, le pauvre, il venait à la porte de Lazare manger les miettes, parce que Lazare était riche. Mais Lazare l'a méprisé. Le pauvre est mort, il est monté, tandis que Lazare, il est mort après, il est resté dans les tourments. Mais Lazare, quand il a ouvert les yeux, il a constaté que le pauvre était à côté d'Abraham. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il dit? Envoie Abraham, envoie Lazare pour me rafraîchir la langue, parce qu'il était dans un feu. Il vivait dans les délices de ce monde sur la terre. Il faisait toutes sortes de choses, de plaisirs. Il faisait des noces, toutes sortes de choses qui se faisaient comme vous faites aujourd'hui. Il allait partout, partout où Jésus ne voulait pas. Mais quand il est mort, et que le pauvre qui souffrait, qui a payé le prix est mort, il a dit, Père Abraham, envoie-le pour avertir mes frères, pour leur dire que là où je suis dans un tourment où il y a le feu éternel. Mais Abraham a dit, il y a les prophètes, il y a ma servante Maryse qui parle aujourd'hui, il y a mon serviteur, le pasteur, qui a prêché. Il y a tant d'hommes de Dieu. Vous entendez les médias, vous voyez ce qui se passe à la télé, sous Zouk TV, sous KMT. On parle de mon nom, de ma gloire. Mais vous préférez la facilité. Mais je vous dis que j'ai compris, quand j'ai eu un accident sur la voie publique, cette fracture, un mois dans le coma, c'est à ce moment-là que j'ai compris que Jésus est réel. J'ai compris que Jésus est unique et qu'il n'y a pas d'eux, il n'y a pas Mahomet, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de Vierge Marie, mais c'est Jésus seul. Et dans sa grâce, dans sa miséricorde, il a eu compassion de moi. Et aujourd'hui, je peux dire merci, Papa. Il m'a arraché dans la drogue. Il m'a arraché dans la drogue pendant 20 ans, je me droguais. Pendant 20 ans, j'ai souffert. 20 ans, j'étais dans une spirale sans fin. 20 ans, j'étais dans un gouffre. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus n'est pas crucifié. Il a été ressuscité le 3e jour. Il est monté nous préparer une place. Mais avant toute chose, il nous demande de nous repentir, abandonner le péché. Les voyants, les marabouts, ils ne peuvent rien faire pour nous. Les voyants ne peuvent rien faire pour nous. Les sorciers ne peuvent rien faire pour nous. La solution, c'est Jésus. Jésus, c'est pour l'éternité, il guérit, il délivre. Alléluia. Alléluia. Abandonnez la mauvaise voie. Repentez-vous. N'allez pas chez les sorciers. N'allez pas chez les marabouts. N'allez pas chez les voyants. Ne cherchez pas la facilité, mais cherchez Jésus. Jésus, l'unique, l'alpha, l'oméga. Jésus n'a pas de fin. Venez à lui tel que vous êtes. Tel que vous êtes, venez à Jésus et vous allez voir sa gloire. J'étais malade. J'ai fait de la prison. J'étais dans un état critique. J'avais le cancer des poumons. J'avais le cancer de la glande salivaire. J'avais toutes sortes de maladies. Jésus seul qui m'a guéri. Jésus m'a guéri. Et aujourd'hui, je proclame sa grandeur. Aujourd'hui, je reconnais qu'il peut tout. Il peut tout. Seul Jésus peut tout. Ne vous laissez pas embobiner. Ne vous laissez pas piéger. Car le diable est animé d'une grande colère.
cochon qui dévorait. Alléluia. Venez à Jésus. Revenez à lui. Revenez à Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. La solution, c'est Jésus. Jésus vous aime. Jésus nous aime. Jésus a coulé son sang pour nous. Venez à lui. Venez à lui tel que vous êtes. Venez à lui. Je suis venue à lui comme j'étais, drogué, malade. Il m'a guéri. Il m'a délivré. Alléluia. Je suis contente. Je suis dans la joie. Celui que je sers n'est pas mort. Ce n'est pas un marabout. Mais c'est Jésus le véritable. Jésus l'unique. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus m'a délivré de la drogue. Jésus m'a guéri de plusieurs cancers. Je suis béni. Je crois Dieu. Je crois roi. Et je marche avec lui. Je marche. Je suis heureuse. Je suis béni. Parce que celui que je sers est vivant. Il est tout puissant. Jésus est réel. Jésus est véritable. Ne cherchez pas la facilité. Votre adversaire, il est là. Le diable rôde. Il rôde. Il rôde. Il rôde. Il veut vous dévorer. Il espère avoir votre âme. Il voudrait vous emmener en enfer avec lui. Alléluia. Regardez à Jésus. Cherchez-le de tout votre cœur. Comme moi j'ai fait. Cherchez-le de toute votre force. Et il répondra. Il répondra. Jésus règne. Il est éternel. Alléluia. Alléluia. Il est grand. Il est digne. Alléluia. Le diable rôde. Il est méchant. C'est un destructeur. Il est là pour nous détruire. Mais Jésus fait appel. Il frappe. Il frappe au cœur. Il frappe au cœur qui sont endurcis. Venez à moi. Reportez-vous. Venez à moi. Vous êtes fatigués. Vous êtes chargés. Venez à moi. Le marabout ne peut rien faire pour vous. Les statues ne peuvent rien faire pour vous. Les idoles ne peuvent rien faire pour vous. Alléluia. Il n'y a que Jésus seul. Jésus, celui qui m'a guéri, celui qui m'a arraché dans la drogue, celui qui m'a guéri de plusieurs cancers, c'est Jésus. Son nom est Jésus, l'unique, il n'y a pas d'autre. Alléluia. Oh, Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu est tout puissant. Il n'a pas changé. Il est le même, frère. Frère, il y a des frères, il y a même des gens qui se sont donnés au Seigneur et qui sont dans les rues, qui sont retournés dans leur voie sûre. Mais Dieu vous appelle. Il vous appelle. Non, il ne vous a pas jugé. Il ne vous a pas jugé parce qu'il a dit dans sa parole, le juste tombe 7 fois, mais il doit se relever. Il doit se relever. Jésus n'est pas venu pour nous condamner jusqu'à ce jour, mais il est venu pour sauver. Alléluia, le temps difficile s'annonce. Le temps difficile s'annonce. Comment ferez-vous? Comment ferez-vous? Vous qui entendez sa parole, vous entendez les messages, mais vous fermez votre cœur parce que vous aimez la facilité. Mais malgré cela, il vous pardonne, il vous fait grâce et vous demande de revenir. Revenez à moi tel que vous êtes et vous verrez ma gloire. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Je sers un grand Dieu. Je sers pas un petit Dieu, mais je sers le grand, le réel. Celui qui a coulé son sang sur la croix de Golgotha. Pour moi, pour nous. C'est celui-là que je sers. C'est celui-là qui m'a délivré de la drogue. C'est celui-là qui a guéri mes cancers. C'est celui-là qui m'a arraché de la prison en Belgique. C'est celui-là que je sers. Alléluia. Jésus règne.
Jésus est vivant. Il est tout puissant. Il est compatissant. Jésus est amour. Jésus est la vérité. Venez, venez à lui. Sortez, sortez dans le péché. Sortez de la pornographie. Sortez de la drogue. Sortez de l'alcool. Sortez de le mensonge. Sortez, sortez de l'occultisme. Sortez de la magie. Sortez dans toutes sortes de choses, dans l'homosexualité. Sortez. Jésus n'est pas là. C'est Satan qui règne dans toutes ces choses-là. Jésus est saint. Il est saint. Il est saint. Jésus n'habite pas avec les saletés. Jésus est saint. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Oh, venez à lui. Vous êtes fatigués. Vous êtes chargés. Vous pleurez le soir. Vous ne dormez pas. Parce que le péché habite en vous. Le péché règne. Pourquoi? Parce que vous allez consulter les voyants. Vous allez consulter les marabouts. Alors que vous avez le guérisseur, celui qui a chassé tous les démons dont Marie-Madeleine, celui qui a guéri la femme à la perte de sang, celui qui a chassé la liaison de démons, celui qui a fait des miracles, des prodiges. Il est vivant. Pourquoi ne pas crier à Jésus? Pourquoi ne pas chercher Jésus? Pourquoi aller ailleurs? Pourquoi aller vers les magiciens? Pourquoi aller vers l'occultisme? Pourquoi? Vous ne dormez pas. Vous êtes fatigués. Vous êtes chargés. Vous êtes dans la drogue. Vous êtes dans le sexe. Vous êtes dans la prostitution. Comme moi je l'étais. Mais Jésus m'a délivré. Je suis libre. Mes chaînes sont brisées. Mes liens sont coupés. Je suis ressuscité. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus qui a fait tout cela en moi. Jésus, il n'y a que lui qui a pu faire cela en moi. Aucun homme ne l'a fait. Aucun sorcier ne l'a fait. J'étais chez des voyants, ils n'ont pas pu. Bien au contraire, je m'enfonçais dans la drogue. Je m'enfonçais dans la drogue. J'ai des maladies, des cancers. Pourquoi? Parce que j'ai mis le médicament sur moi. Alléluia. Ils m'ont demandé 3 pigeons. 3 pigeons, un blanc, un gris, un noir. Et ils ont fait couler le sang sur moi. Et dès lors, j'étais malade. J'étais malade. Les voyants, ils sont là pour votre argent, pour votre destruction. Pourquoi? Pourquoi courez-vous après les voyants, les marabouts, alors que nous avons un Dieu tout-puissant? Amen. Il a fait des grandes choses dans ma vie. Moi qui ne croyais pas, moi qui étais puissante, il m'a délivré de la drogue. Il m'a guéri. Il m'a béni. Il m'a relevé, il m'a régénéré, il m'a fortifié. Aujourd'hui, je proclame sa grandeur. Jésus est vivant. Consacrez-vous. Cherchez sa face. Cherchez la face de Jésus. N'allez pas chez les voyants. N'allez pas chez les marabouts. Ne consultez pas les horoscopes. Tout ceci, c'est de la magie. Jésus, il est unique. Jésus, il est saint. Il est pur. Il est sans tache. Venez à lui. Venez à lui. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez. Venez à Jésus. Jésus vous appelle. Il frappe à la porte de votre cœur. Car un jour viendra où vous ne pourrez plus entendre. Vous ne pourrez plus entendre ces messages. Vous ne pourrez plus entendre la voix qui crie dans le désert. Vous ne pourrez plus entendre cela.
des tremblements de terre. Il y aura toutes sortes de choses qui est écrit déjà dans l'Apocalypse. Et vous n'en pourrez plus le chercher, parce que la porte de la grâce sera fermée. Alléluia. Gloire à Dieu. Louange à l'agneau. Honneur à l'agneau. Puissance à l'agneau. Jésus est l'agneau. Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. Jésus seul. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Donc vraiment c'est le témoignage. Donc voilà, lorsque Dieu nous guérit, lorsque Dieu nous délivre, il ne faut pas cacher cela. Il ne faut pas cacher ce que Dieu fait dans votre vie. Voilà, vous avez été guéri, vous avez été délivré, vous connaissez l'évangile, ne cachez pas cela. Mais dites ce que Jésus a fait dans votre vie. Dites ce que Jésus-Christ a fait dans votre cœur, dans votre foyer, dans votre famille. Dites ce que Jésus-Christ a fait aussi pour un membre de votre famille. Ne cachez pas ces choses. Le témoignage, c'est pour donner gloire à Dieu. Donc donnez gloire à Dieu par vos témoignages, vous qui êtes chrétiens, vous qui êtes enfants de Dieu. Et toi qui n'es pas encore chrétien, qui n'es pas encore enfant de Dieu, le temps est venu pour toi, après tout ce que tu as entendu en ce soir, de donner ta vie à Jésus. Invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois-le dans ton cœur, dans ta vie, pour que tu sois sauvé, pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Donc viens à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Ne laisse pas ta vie finir sans connaître Jésus. Ne quitte pas la terre sans connaître Jésus. Ne quitte pas cette terre sans avoir fait la paix avec Dieu, sans avoir été réconcilié avec Dieu. Donc il n'est pas trop tard. Viens à Jésus, donne-lui ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et à lui soit la gloire. Amen. Eh bien, ça s'est terminé. Juste au moment où on a... Voilà, le témoignage est passé, tout est passé. Gloire à Dieu, d'accord?